Il y a des gens qui attendent que le président Laurent Gbagbo sorte pour se prononcer sur la décision de la CEI de radier son nom de la liste électorale. J'ai envie de vous dire qu'il ne sortira pas parce qu'il est déjà sorti. Parce qu'il faut être stupide pour ne pas anticiper et comprendre ce que dit le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo avait déjà dit qu'il n'a aucune affaire avec la justice ivoirienne. Parce qu'il a déjà tout réglé avec la CPI. Nous allons écouter ici dans une vidéo Bless Lams. Mais avant, je vais vous montrer encore pour les militants du RDR et le gouvernement RHDP qui fait semblant d'ignorer la puissance du président Gbagbo. Regardez encore cette mobilisation à Yopougon pour que ça puisse un peu vous rafraîchir la mémoire. Après cette mobilisation, vous allez donc regarder, écouter Bless Lams et après je vais vous entretenir. La team, regardez. Oui, la team, dans cette vidéo, vous allez voir une mobilisation extraordinaire. Cette mobilisation qui consistait à parler de la renaissance du parti et du président Laurent Gbagbo, mais cette renaissance qui a eu lieu pour la première fois à Yopougon. Et cette mobilisation visait aussi à montrer en quelque sorte un rapport de force clair, net, précis et concis. Et ce rapport de force a été visible à l'œil nu, même les yeux de ceux qui sont les plus têtus. Cette population que vous voyez sortir massivement constitue la population qui soutient le président Laurent Gbagbo, mais pas que. Parce que vous savez que ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo ne sont pas seulement à Yopougon, ne sont pas seulement à Abidjan, sont dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire et tous sont du côté du président Gbagbo. Et donc, exclure le président Laurent Gbagbo, c'est comme exclure toute cette partie de la population. Est-ce que vous pouvez donc en assumer les conséquences? Est-ce que vous pouvez donc un temps soit peu peser le pour et le contre avant de prendre votre décision? Est-ce que cette marée humaine, cette foule, ne vous fait pas comprendre que vous êtes dans la mauvaise voie? Écoutons Bless Lams. Il n'est plus revenu, mais il est venu et il a assis en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo partait au jugement, on dit « Ah, ils vont lui donner 50 ans ». Ils ont envoyé 82 témoins. Chacun a dit pour lui. Mais à la fin, le juge lui a dit « Rentre chez toi parce que tu es innocent ». Tous les combats dans lesquels Gbagbo s'est engagé, il a toujours gagné. Tous les combats dans lesquels Gbagbo s'est engagé, il a toujours gagné. Et le combat de l'élection de Gbagbo en 2025, on va le gagner. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Ils n'ont qu'à tripatouiller comme ils veulent. Mais ce qui est sûr, Gbagbo est notre candidat. Et nous allons gagner. Voici, chers parents, les petits mots que je voudrais vous dire. Parce que j'entends les inquiétudes des Ivoiriens. J'entends les inquiétudes des Ivoiriens. J'entends les paysans gémir et pleurer. Ils disent, mais où est Gbagbo? Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il sera président? Parce que c'est lui qu'on connaît. C'est lui qui peut nous sauver. Je tiens à vous rassurer qu'il sera candidat. Et on va battre campagne et on va gagner. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ne vous occupez pas de ça. Soyez concentrés. On est d'accord. Je vais finir par là. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Parce qu'ils vous ont appauvri. Et quand les élections arrivent, ils viennent vous donner 5 000, 10 000 francs pour que vous puissiez les voter. Quand tu prends 5 000 francs, quand tu prends 10 000 francs et puis tu votes un faux type, tu as gâté ta vie pour 5 ans. À cause de 5 000 ou à cause de 10 000. Quand tu prends 5 000, tu prends 2 000, tu prends 10 000, tu as plombé ta vie sur 5 ans à cause de 5 000. Vous avez le choix entre le développement et 5 000 francs. Vous avez le choix entre le développement et 2 000 francs. S'ils viennent vous donner l'argent, prenez et bouffez. Mais le jour du vote, sachez qui voter. Après avoir vu ces deux vidéos, première, la mobilisation à Yopougon. Deuxième, Bless Lams. J'ai envie de vous dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo
n'a pas de poursuite judiciaire, n'a pas de problème judiciaire en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, quand ils ont décidé d'exporter son excellence, le président Laurent Gbagbo à la CPI, ils avaient dès ce jour-là exporté tous les problèmes de Gbagbo à la CPI. Je répète, dès le jour où le RHDP a décidé d'exporter le président Gbagbo à la CPI, ils l'ont exporté avec tous les problèmes de justice à la CPI. Le problème a été résolu là-bas. Et plus jamais le président Laurent Gbagbo n'a un problème de justice avec la justice ivoirienne. Pourquoi il est parti déjà à la CPI? Il est parti à tous les problèmes qui étaient liés à la crise politique. Qui étaient aussi liés à la crise financière. Ils ont fouillé ses comptes, mais ils ont fouillé dans tous ses comptes qui existaient pour même voir s'il avait un seul rond qu'il avait volé et caché quelque part. Rien n'a été trouvé. Il n'avait rien. Dans tous les comptes, dans tout le fisc occidental, le président Laurent Gbagbo n'avait rien. Oh, Dieu seul sait combien de milliards Alassane Dramane Ouattara a caché dans les grandes banques en Europe et américaines. Le président Laurent Gbagbo, donc, en partant à la CPI, partait avec tous les conflits. Et en sortant libre là-bas, sortait définitivement acquitté de tous les problèmes. Que le gouvernement RHDP veut nous dire que le problème de la BCEAO n'a rien à voir avec le problème qui a amené le président Laurent Gbagbo en prison, est tout simplement une manipulation et que juste les cons vont comprendre et donner du crédit à cela. Parce que le président a été jugé pour tout ce qui lui était reproché. Si le président avait été condamné, pensiez-vous que le régime RHDP allait parler de cette histoire de BCEAO? Non. S'ils ont parlé de ça, c'est parce qu'ils ont vu que le président Laurent Gbagbo n'était pas condamné. Il est condamné pour ça à 20 ans. Et Blé Goudé est condamné pour quoi? Toujours à 20 ans. Eux, ils sont toujours en train de condamner les gens à 20 ans. Vous devez comprendre quelque chose. Sachez que Dramane déteste Guillaume Soro. Mais Dramane n'a pas peur de Guillaume Soro. Dramane Ouattara déteste Guillaume Soro, mais il n'a pas peur de lui. Celui qui fait peur à Ouattara, c'est Gbagbo. Celui qui fait peur à Ouattara, c'est Gbagbo. Pourquoi? Parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, le président Laurent Gbagbo est aimé par les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a une force de mobilisation parce que c'est un homme du terrain. Vous avez compris. Lors de ses premiers discours, il avait dit à ses généraux, partez sur le terrain, mobilisez sur le terrain, parce que c'est sur le terrain que nous allons gagner de victoire en victoire. Oui, il les avait envoyés sur le terrain, il les avait envoyés mobiliser sur le terrain, parce que c'est seulement sur le terrain qu'on peut avoir de bons résultats. Et aujourd'hui, vous avez vu que tous les généraux du président sont sur le terrain. Les mobilisations se poursuivent et même Abobo est en train d'être conquéré. Et la team, je tiens à vous dire, à tous ceux qui ne sont pas encore au courant, restez connectés car Maître Abiba sera invité spécial de Live TV. Et sur Live TV, elle va essayer d'expliquer les démarches et ce que le PPACI va faire après cette décision abusive du militant RHDP qui est président de la CEI. Oui, il faut que je le précise, parce que M. Koulibaly, président de la CEI, est bel et bien militant RHDP. Et le militant RHDP, en même temps président de la CEI, a décidé de mettre la Côte d'Ivoire dans une direction sombre. Mais j'espère que M. Dramane Ouattara, même comme je ne le crois pas, fera pour une fois un acte intelligent qui est de régler ce problème d'une manière rapide et d'une manière pacifique. Sinon, ce qui approche n'est pas bon. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie de Blaise Lams.